Je veux me battre. Et c'est là que je suis rentrée. J'ai dit, c'était en janvier, j'ai décidé que j'allais rentrer en juillet. Je disais, non, je pars, je reviens, non, je pars, je reviens. Mais au fond de moi, je savais que je ne revenais plus. Parce que aussi, la solitude de l'Europe n'aide pas. N'aide pas. Il y a beaucoup de dépressifs en France. Hein. Ça n'aide pas. Donc, on a encore refait. Je suis restée de janvier en juillet. Parce que mon médecin voulait vraiment se rassurer. Il se dit, peut-être ça va réapparaître, etc. Ça n'a jamais réapparu. Ce qui fait que chaque année, j'ai droit à un petit... Il fait un bon, je fais un examen. Ça n'a jamais réapparu. Voilà un peu où la dépression m'a emmenée. Et c'est pour ça que ça m'a emmenée. Je fais beaucoup de live où je parle de dépression, même en Snap. Sur Snap, je permets aux autres. Parce que c'est ça le souci de la dépression, c'est quand on ne t'écoute pas, ça détruit encore 2 fois plus. Quelqu'un qui est dépressif, il n'a pas besoin qu'on lui rappelle ce qui l'a emmené à sa dépression. Il a besoin qu'on l'écoute et qu'on l'accompagne. Qu'on lui dit oui, tu as fait des erreurs, oui, ça n'a pas été, mais ce n'est pas de ta faute. Tu peux te réveiller, tu peux sortir de là. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup ma communauté. Je suis très proche de ma communauté. Je parle de ce que j'ai vécu pour leur emmener à dire que si moi, j'ai pu sortir de là, c'est que vous aussi, vous pouvez sortir de là. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas se laisser aller. Être dépressif, ce n'est pas une malchance. Non, ça peut arriver à tout le monde. Aux riches, aux pauvres, ça peut arriver à tout le monde. Mais dis-toi que tu peux t'en sortir. Et c'est pour ça que j'en parle publiquement. Je n'ai pas honte aujourd'hui. Voilà. Waouh. Aujourd'hui, comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens très, très bien. Je me sens grandie, je me sens changée, je me vois différemment. J'apprécie la femme que je suis devenue, que je deviens un peu plus chaque jour. Je ne m'attarde plus sur les futilités, si je peux dire ça. Je me sens très bien. Je suis fière de moi. Je suis fière de mon parcours. Je suis fière des périodes par lesquelles je suis passée. Je suis fière de ce que j'ai vécu. Il n'y a aucun moment de ma vie dont j'ai un regret. Parce que tous ces événements ont créé la belle personne que je suis devenue encore. Tout simplement. Aucun regret. Je suis très, très fière de moi. Je ne suis pas encore arrivée là où je veux, mais je ne diminue pas là où je suis. Je suis reconnaissante. Dieu fera le reste. Et avec ma volonté et mon envie de me battre et de continuer, on va aller loin, tout simplement. On parle beaucoup ou très peu de ta maternité. Tu en as parlé tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu ne pouvais pas enfanter pendant longtemps. C'est quoi l'histoire? Alors l'histoire derrière mon miracle, c'est pas que je suis née, je ne pouvais pas enfanter. Déjà, je me suis mise en couple un peu plus très jeune. Et vivre avec un homme que tu aimes, ton désir, c'est... de lui faire un enfant. De faire un enfant de cette union magnifique. Mais j'y arrivais pas. Ou je tombais enceinte, ça faisait 3 semaines, 1 mois. On a banalisé la chose. Et quand ça arrivait à 9 fausses couches, j'ai commencé à me dire qu'il y a sûrement un souci. Il y a sûrement un problème. J'ai interpellé un peu ma maman. Maman m'a dit, tu es jeune. J'ai dit, oui, je suis jeune, mais il y a quelque chose.